Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans ce bonus, je vous raconte comment Marie-Antoinette, à un moment crucial de sa vie, va utiliser la mode pour imposer une nouvelle image de la reine de France. En septembre 1785, Madame Vigée-Lebrun reçoit la commande d'un tableau représentant la reine et ses enfants. Il s'agit de présenter l'épouse de Louis XVI en majesté, mais aussi en mère de famille attentive. La réputation de la reine, déjà très dégradée, est devenue catastrophique avec l'affaire du collier. Madame Vigée-Lebrun, qui a déjà peint plusieurs portraits de Marie-Antoinette, est déstabilisée par ce projet. Elle doit mettre en scène plusieurs personnages dans un très grand tableau, près de 3 mètres de haut et un peu plus de 2 mètres de large. Elle demande conseil à son ami, le peintre David, qui lui suggère de s'inspirer de la Sainte Famille de Raphaël, ce qu'elle fera. Le projet n'aboutira que 2 ans plus tard pour le salon d'août 1787. Entre-temps, la famille royale s'est agrandie. Il faudra représenter non pas 3, mais 4 enfants, puisque la petite Sophie est née au printemps 1786. La reine sera au centre du tableau. À sa droite, tendrement blottie contre elle, sa fille Marie-Thérèse, dite Mousseline. Sur ses genoux, le petit duc de Normandie et à sa gauche, à droite quand on regarde le tableau, on voit le berceau de Sophie et le dauphin présentant sa petite sœur. Le vêtement de la reine revêt une grande importance. C'est Mademoiselle Bertin qui a confectionné une superbe robe de velours écarlate dont le bas est garni de fourrure. Un béret du même velours, lui aussi bordé de fourrure, orné d'un panache blanc, complète la tenue. Peu de bijoux, juste 2 perles en gouttes d'eau aux oreilles. Les trésors de la reine ne sont pas ses bijoux, mais ses enfants. La robe, écarlate elle aussi, de la petite Marie-Thérèse et le costume de soie bouton d'or garni de dentelle du dauphin sont aussi l'œuvre de Mademoiselle Bertin. Hélas, au dernier moment, alors que le tableau est presque fini, Madame Vigée-Lebrun doit le modifier car la petite Sophie vient de mourir. Il faut effacer le bébé et le petit dauphin désignera du doigt le berceau vide. Ce tableau est magnifique. Marie-Antoinette y apparaît majestueuse, grave et tendre à la fois, et les 3 enfants sont charmants. Madame Vigée-Lebrun appréhendait beaucoup les réactions du public au salon. L'impopularité de la reine allait-elle condamner le tableau ? Pas du tout. C'est un triomphe. L'opération de reconquête de l'image de la reine est réussie. Après le salon, le tableau est accroché à Versailles et le roi félicite Madame Vigée-Lebrun pour son talent. Mais la mort du dauphin en juin 1789 anéantit Marie-Antoinette. Elle ne supporte plus de passer chaque jour devant cette scène qui lui rappelle son fils. Elle le fait décrocher. Cela évitera à l'œuvre d'être saccagée lorsque la foule envahira le château de Versailles lors des journées d'octobre 1789. Aujourd'hui, le tableau a regagné sa place, il est l'un des trésors de Versailles. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire dédié à Marie-Antoinette, reine de la mode, il vous plaira aussi, et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes, il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.